Tu veux changer ton pays? Alors écoute bien, il y a des versets dans la Bible que certains peuples ne devraient même pas lire, comme celui-là. Le juste vivra par la foi. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de terre, pas de vision, pas d'effort collectif, ce n'est pas par la foi que tu vas manger, c'est par la famine. Bonjour, chers chrétiens, c'est Maman Grace, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet que tu n'entends pas souvent à l'église. Et pourtant, il est crucial pour l'avenir de nos nations. Je vais te dire une vérité que plusieurs pasteurs ne prêchent pas. Il y a un proverbe qui dit « Si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa religion ». Et c'est vrai, parce que la religion occupe une place énorme dans nos pays. Les gens jeûnent, prient, prophétisent. Mais regarde autour de toi, le quartier reste sale. Le village est toujours abandonné. Le pays ne se développe pas. Pourquoi? Parce que la religion, mal utilisée, endort le peuple. Beaucoup de pasteurs ne parlent jamais de patriotisme ou de responsabilité collective, on veut le ciel. Et plusieurs se cachent derrière cette excuse pour éviter de développer leur pays. Mes amis, développer son pays, ce n'est pas un péché. Je vais te dire une chose que tu ne sais peut-être pas. En Israël, au temps des 12 tribus, Dieu a choisi une seule tribu, les Lévites, pour s'occuper du temple et de la prière. Mais les 11 autres tribus travaillaient. Elles cultivaient, elles protégeaient, elles géraient. Alors pose-toi la question, pourquoi Dieu, dans toute sa grandeur et sa sagesse, a confié la prière à une seule tribu et a envoyé les 11 autres travailler? Parce qu'Israël avait besoin de se développer. Et nos pays aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas eux aussi besoin de se développer? Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut être lévite. Tout le monde veut seulement prier. Mais qui va bâtir l'école? Qui va construire l'hôpital? Qui va construire les routes? Qui va planter les arbres? Dieu bénit les mains qui se lèvent pour prier. Mais il bénit aussi les mains qui labourent. Laisse-moi te donner un exemple concret. Au Canada, beaucoup de chrétiennes ont du mal à trouver des habits décents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque aucun magasin de vêtements spécialisé pour les chrétiennes. Tu vois, il ne suffit pas de prier pour la modestie ou la sainteté. Il faut aussi des chrétiens qui ouvrent ces magasins, qui créent et qui bâtissent. Dans la Genèse, Dieu donne une mission à Adam. Cultive et garde le jardin. Le premier homme était jardinier, pas pasteur, pas prophète, mais un homme responsable. Le travail était sacré avant même la chute. Quand Israël était attaqué, Moïse priait sur la montagne. Mais Josué combattait dans la vallée. Dieu n'a jamais dit « laissez-moi tout faire ». Il agit quand on prie et quand on agit. Toujours les deux ensemble. Chers chrétiens, Dieu ne bénit pas les nations qui dorment spirituellement. Il bénit les peuples qui s'élèvent, qui travaillent, qui s'unissent. La foi n'est pas un prétexte pour fuir la responsabilité de bâtir son pays. Ce n'est pas seulement le nombre de prophètes qui fait avancer une nation. C'est aussi la sagesse, la vision, l'unité et surtout l'action. N'oublie pas ce que la Bible dit dans Deutéronome 28:12. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Dieu ne bénit pas le vide, il bénit tes mains qui travaillent. Alors aujourd'hui, je te pose une question. Tu veux voir ton pays changer? Qu'est-ce que toi, tu fais concrètement? Quelle action tu poses cette semaine pour servir ton peuple? Dis-le en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui croit que la prière seule suffit. Dieu agit avec toi, pas à ta place. Allez, que Dieu bénisse ton pays et qu'il bénisse surtout les mains qui le construisent. Bonne méditation.